Bonjour, aujourd'hui je te propose un pilate contre le mur. Donc il te faut un mur et puis ton tapis devant toi. Tu vas te placer, alors tu peux te placer un peu loin, mais plus tu es proche, plus c'est avancé. Donc tu testes, tu as les pieds en V pilate, donc les orteils ouverts, les talons ensemble, l'intérieur des cuisses très fort. Et tu te places, tu commences déjà à sentir le bas du dos contre le mur, l'arrière de la tête, resserre bien l'intérieur des cuisses et presse les mains contre le mur. Tu inspires par le nez, laisse gonfler tes côtes sur le côté et tu souffles par la bouche en resserrant les cuisses, en avalant le bas-ventre. Tu peux déjà placer tes mains sur le bas-ventre, tu inspires, ne décolle pas tes omoplates et sur le souffle, laisse le bas-ventre s'étaler contre le sacrum s'étaler, presser le mur derrière toi. Puis après, tu essayes les côtes, inspire, les côtes se gonflent sur le côté dans tes mains et sur le souffle, essaye d'ouvrir le dos un peu plus, comme si le dos essayait de plus en plus se connecter au mur, sans chercher à effacer la courbure de tes lombaires et de tes cervicales. Puis maintenant tu peux mettre les mains, une main derrière, vers les basses côtes. Alors moi ça touche pas, peut-être que toi ça touche. Encore tu inspires, la main, ton dos s'ouvre dans tes mains et tu souffles, essaye de chercher de plus en plus de contact de tes mains, l'arrière de tes côtes vers le mur et tu changes de main. Inspire, laisse bien gonfler les côtes sur le côté et quand tu souffles, avale bien le bas-ventre et cherche de plus en plus cette connexion de tes basses côtes vers le mur. Puis les épaules, ouvre bien les clavicules sans perdre ce contact que tu avais des basses côtes avec ton mur. Encore, presse bien l'intérieur des cuisses, le talon très 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 fort dans le sol. Ouvre bien les clavicules, contact des omoplates dans le mur et les basses côtes le plus possible qui cherchent à aller vers le mur. Inspire, monte les bras le plus haut possible et souffle. Trace un cercle, l'intérieur des cuisses très très fort. Et encore, continue un grand cercle comme ça. Inspire, donc les basses côtes, essaye de les faire le moins possible, de les bouger le moins possible. Et souffle, continue ton cercle le plus loin possible. Un troisième comme ça. Inspire, plante tes talons dans le sol, imprime bien l'intérieur des cuisses. Et souffle, avale le bas-ventre, imprime le plus possible les basses côtes dans le mur. Et tu commences à tracer un cercle vers le milieu. Ne va pas aussi haut, inspire et souffle, parce que tu vas bouger le moins possible. Tu vas chercher à garder le contact de ces basses côtes dans le mur et continue de souffler. Inspire quand tu montes, souffle quand tu cercles. Intérieur des cuisses très très fort, ne perds pas la connexion. Inspire et tu vas faire les cercles de plus en plus petits pour chercher de plus en plus de contact avec le mur. Encore, continue de cercler, continue d'étirer la colonne vertébrale, de planter les talons dans le sol, d'étirer la colonne vertébrale, d'ouvrir les clavicules, encore large les épaules, de plus en plus le dos qui s'étale dans le mur, de plus en plus. Encore toutes les pores de ta peau, les côtes, et souffle, de plus en plus étiré. Garde ce contact-là de ton dos dans le mur, monte les bras et tu vas partir pour le chest lift. Alors d'ici, intérieur des cuisses très fort, plante les talons et sur le souffle, tu étires la colonne, tu montes et tu passes au-dessus de ta poitrine. Peut-être que c'est tout petit. Garde le contact des omoplates dans le mur. Et à nouveau, tu déroules.
vertèbre par vertèbre, plante bien les talons. Et à nouveau, sur le souffle, étire, monte, garde, pince un tout petit peu, comme si tu gardais cette petite noix entre les deux omoplates. Étire, 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 passe au-dessus de ta poitrine et redépose. Encore, c'est tout petit. Inspire, plante bien les talons, imprime l'intérieur des cuisses. Allez, étire la colonne vertébrale, passe au-dessus, garde la connexion de tes omoplates dans le mur. Continue de garder cette noix entre les deux omoplates et reviens. Et encore. Et souffle, avale, étire-toi de plus en plus, garde les basses côtes de plus en plus vers le mur. Encore, passe au-dessus, étire ta colonne, ça étire ta taille, ça étire les lombaires. Et souffle, encore, cherche à étirer, allonger, passe au-dessus, garde les omoplates contre le mur, garde la noisette, la noix que tu as entre les omoplates, et reste ici, et cercle de bras, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et respire en 5, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et continue encore en 5, inspire, 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 et souffle, et souffle, et souffle, et souffle, et dans l'autre sens, inspire, 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 et souffle, étire la colonne, garde les omoplates dans le mur, et dans l'autre sens, inspire, 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 trace bien des cercles longs du haut des épaules jusqu'au bout des doigts, sans les omoplates qui cerclent. Hop, ça, tu sens un petit peu contre le mur. Continue, plante les talons, intérieur des cuisses très fort. Étire le bas du dos. Souffle, souffle, souffle. Et dans l'autre sens. Étire encore plus. Cherche la connexion de tes basses côtes dans le mur, à l'arrière. Encore, ouvre, 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 ouvre. Allonge le bout de tes doigts. Déroule la colonne vertébrale. Presse les paumes de main dans le mur et cherche, comme la sensation de tes paumes de main dans le mur, à ouvrir les basses côtes. Cherche de plus en plus les basses côtes contre le mur. Plante les talons intérieurs des cuisses très fort. Et sur le souffle, tu repousses de la paume de main et du bas-ventre intérieur des cuisses. Presse les talons très fort. Tu remontes d'un bloc. Tu ouvres les talons, largeur du bassin. Et alors là, soit tu avances légèrement, on va faire les roll-up, roll-down. Là, et les fesses donc ne touchent pas le mur. Inspire, garde cette connexion que tu as eue très très forte de tes basses côtes contre le mur. Imagine que tu les sens encore, tu passes au-dessus, au-dessus, au-dessus de la poitrine. Les fesses ne touchent pas le mur. Et enroule. Si tu as besoin de plier les genoux, tu les plies. Allez, articule chaque vertèbre tranquillement. Si tu as besoin de t'avancer, tu le fais si tu touches le mur. Inspire et tu souffles. Articule. Tu peux plier les genoux sans toucher le mur. Donc tu avances ou tu te rapproches du mur, ça dépend en fait. Si tu sens que tu es très loin et que tu as de la marge. Et allonge les bras. Et imagine que c'est le roll-up, que tu es contre le mur. Tu passes, tu t'étires avant. Étire bien le pli de l'aile. Ouvre le dos. Allonge, comme si le dos s'ouvre à l'arrière. S'étale comme de la pâte. Et tu bascules en avant. Rapproche-toi du mur. Si tu sens que tu as fait la marche. Ou si tu as un ras, c'est bien. Continue, continue. Il ne faut pas que ça touche le mur. Et dépose les mains. Et souffle, articule. Avale le bas-ventre, remonte. Replace ton bassin et finis de dérouler.
imagine que tu plantes les basses côtes, les omoplates, et étire le sommet du crâne et reviens. Moi j'en fais un dernier, tu peux en faire 2 ou 3 de plus en pliant les genoux ou en ayant les genoux assez souples. Ne verrouille pas tes genoux, articule sans toucher le mur. Sans toucher le mur, donc le poids du corps est légèrement en avant. Bon, moi je m'arrête ici. Tu viens te placer à 4 pattes et position de repos. Tu déroules la colonne vertébrale. Alors ici, l'exercice du roll-up contre le mur. Tu peux aller jusqu'à 6 si tu veux. Donc, tu presses les pieds contre le mur, tu commences plier, étire la colonne et juste tu enroules. Le bout des doigts peut certainement toucher le mur et sur le souffle, comme si tu pousses le mur, déroule, poussant, mets une légère pression, resserre la noix entre les omoplates et continue d'articuler sur le souffle. Garde toujours en contact avec le mur, donc c'est les orteils jusqu'au métatarse. Inspire et souffle. Pousse et reviens jusqu'à plier un petit peu les jambes. Essaye d'avoir, si tu peux maintenant, rapprocher les jambes, les talons ensemble et souffle. Imagine que l'intérieur des cuisses est très fort et déroule. Regarde loin devant, presse la petite noix entre les omoplates, ne perds jamais le contact avec le mur, dépose les basses côtes, les omoplates, resserre toujours, garde la noix entre les omoplates, allonge les bras et souffle. Là tu peux te permettre d'être un peu plus lent. Reste sur la bande, au milieu. Et souffle, passe au-dessus, sur le sacrum. Resserre la noix, baisse les épaules. Et passe au-dessus, plie les genoux. Et déroule. Regarde loin devant. Déroule juste le bas de la colonne vertébrale. Garde toujours le contact de tes pieds avec le mur. Et dépose délicatement. Intérieur des cuisses très fort. Et souffle. Pense à toutes les étapes. Resserre bien la noix entre les omoplates. Et passe au-dessus. Et tu peux juste t'étirer vers l'avant. Et reste. Pour plusieurs respirations, tu déroules la colonne vertébrale. Tu te rapproches pour faire les bridges. Les pieds sont contre. Les jambes très ressemblées, l'intérieur des cuisses, les bras le long du corps. Et tu vas articuler. Laisse vraiment comme si la peau roule sous le tapis et quelqu'un t'étire le bassin vers le plafond. Voilà. Pense que là, c'est surtout pas, cherche pas à aligner parce que tu es sur tes cervicales. Pense plutôt bretelles du soutien-gorge ou entre les deux omoplates et déroule sur le souffle. Et encore, imagine ton bassin posé dans un hamac et quelqu'un le tire. Tu es tiré vers le haut. Donc toi, tu ne fais rien du tout. Imagine vraiment que quelqu'un te tire le bassin vers le plafond. Ouvre bien les épaules et souffle. Cherche à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Comme si à chaque fois, tu cherches à déposer les fesses plus proches encore du mur. Et le dernier, tu peux aller là aussi jusqu'à 6 si ça te fait du bien, voire même jusqu'à 8. Et je m'arrêterai
ici, au niveau de mon sacrum, de mon sternum. Et tu allonges la jambe droite, les deux genoux ensemble, très serrés. Et allonge, inspire, et souffle, baisse, inspire, et souffle. Intérieur des cuisses très fort ensemble. Inspire, allonge, et souffle. Et de l'autre côté, sans baisser le bassin. Allonge, les deux genoux sont très proches, collés. Inspire long, et souffle. Et encore, inspire, les deux cuisses ensemble qui se resserrent, les deux genoux au même niveau. Et encore, inspire. Et souffle, tu peux aller 6 fois de chaque côté. Les deux genoux ensemble. Garde le sternum vers le sol. Tire les genoux vers le plafond. Tire, 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 comme pour laisser de plus en plus de l'espace entre ta taille, entre tes hanches. Comme si dans tes hanches, tu crées de l'espace. Pareil, tire les genoux vers le plafond. Encore fort. Presse les avant-bras dans le sol. Garde le sternum vers le sol, attiré vers le sol et les genoux vers le plafond. Et déroule, vertèbre par vertèbre. Hop. Tu vas revenir assise contre le mur. Et là, c'est l'exercice du rolling like a ball contre le mur. Donc, c'est à toi de te placer au fur et à mesure. Tu gardes les talons bien proches, étire le sommet du crâne et déroule le bas, milieu, haut, jusqu'à avoir le haut du dos contre le mur. Tu ramènes les talons, souffle, en amenant les bas de jambes. Et d'ici, tu vas remonter par la force de ta sangle abdominale. Tes abdominaux vont t'aider à remonter sur le souffle. Et souffle. Inspire, dépose le haut du dos et souffle. Si c'est trop facile, avance-toi. Peut-être tu peux amener juste l'arrière de la tête contre le mur et souffle. Tu rassembles de plus en plus, si c'est possible, les talons ensemble, les genoux. Les mains sont proches de tes chevilles. Le haut du dos touche le mur et par la force du bas-ventre. Imagine que ton nombril recule contre les lombaires à l'arrière. Ça étire les lombaires et souffle. Tu peux aller jusqu'à 10. Inspire et souffle. Si c'est trop facile, recule, avance-toi. Ou si c'est trop difficile, tu te rapproches du mur. Et souffle. La tête, elle va essayer d'aller au-dessus de tes genoux. Souffle. Pense pas trop boule resserrée. Pense boule étirée en longueur. Et souffle. Et souffle. Continue, ne t'arrête jamais. Et voilà. Et tu en fais au moins 10. Tu prends la cheville droite, tu la déposes au-dessus de ton genou gauche et tu restes ici, au-dessus. Tu restes pour plusieurs respirations. Tu relâches la tête, la nuque, les coudes lourds, les épaules. Tu restes plusieurs respirations, je le fais assez vite. Juste un petit étirement, puis la cheville gauche au-dessus de ton genou, pas dessus, au-dessus. Et tu t'avances. Et laisse le poids de tes épaules, de la tête, de ton dos descendre au fur et à mesure, comme si tu abandonnes ton poids vers l'avant avec la respiration. Relâche dans la hanche gauche. Abandonne le poids.
avec ta respiration. Et tu déroules. Reste plus de temps, je le fais plus vite. Puis maintenant, on va faire le rollover. Tu restes ici, tu déroules la colonne vertébrale et tu avances un tout petit peu. Il faut que tu aies les bras un peu pliés. Tu allonges les jambes, tu essayes de les avoir à 45 sur l'inspire et sur le souffle. Tu montes et tu ouvres les jambes, largeur de tes épaules et déroule. Et là tu penses, essaye de dérouler le haut, le milieu du dos et garde les pieds contre le mur. Tu pousses le mur avec tes pieds et tu déroules en même temps et à un moment donné tu es obligé de décoller les pieds. Et tu rassembles les jambes. Rapproche-les à 45. Tu as toujours les doigts ou les paumes de main, ça dépend, mais monte pas les épaules contre le mur. Et souffle, étire le bas du dos. Tu ouvres les jambes, largeur du bassin. Et pousse le mur, pousse. Et tire les fesses vers le plafond. Essaye de déposer un peu plus le sternum vers le sol. Et déroule. Tout doucement. Ouvre les épaules, ne ferme pas. Et à nouveau, rassemble et souffle. Ouvre les jambes, largeur des épaules, pousse les talons contre le mur, pousse très fort, tire les fesses vers le plafond, essaye d'étirer ta taille, décroche ta taille et pousse les talons encore plus fort contre le mur et déroule tout doucement la colonne vertébrale et rassemble les genoux. Tu vas à droite, à gauche, j'en ai fait 3, tu peux aller jusqu'à 6. Hop. Un sens, un autre. Tu reviens assise. Et là, ça sera le point de leg rocker face au mur, contre le mur. Alors, tu vas te placer les deux jambes. Donc là aussi, tu te réajustes au fur et à mesure. Soit tu t'avances, soit tu recules. Et d'ici, tu vas te repousser pour venir en équilibre. Inspire, tu dois être enroulé un peu du bas du dos. Et souffle. Tu déposes délicatement, tu ne t'écrases pas contre le mur. Et souffle. Tu peux plier les jambes si tu as besoin. Inspire, dépose et souffle par le bas ventre qui te repousse. Et si c'est trop simple, peut-être, si tu sens rien, tu recules et tu essayes. Inspire, dépose délicatement. Et souffle, remonte. Et encore, inspire, dépose délicatement, retiens et souffle. C'est le bas-ventre, le nombril qui tire vers l'arrière dès le début. Souffle. Et souffle. Et encore. Ça peut être plié peut-être. Et souffle. Et encore. Et souffle. Et souffle. Pense plus le bas du dos. Le bas du dos. Puis s'étire. Garde. Rassemble les jambes. À nouveau, dépose les pieds. Garde les pieds bien ouverts. Les talons ensemble comme le V-Pilates. Et déroule la colonne vertébrale. Normalement, tu es bien placé pour faire le teaser. Allonge les bras et souffle. Remonte en poussant. Plie le mur, plie les genoux
et déroule. Si besoin, tu gardes les mains sur les cuisses, derrière les cuisses ou dessus. Plusieurs versants. Ou derrière. Et tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Comme ça. Et déroule. Ou garde toujours le contact avec le mur ou tu glisses. Léger contact, léger contact. Ou sans contact du tout avec les jambes et déroule. Ne lâche pas le mur par contre. Garde toujours le contact, comme si tu presses les orteils contre le mur. Inspire et souffle. L'intérieur des cuisses très 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 fort. Et plie vers l'avant. Allonge les jambes. Tire, tire vers toi. Pousse le nombril vers l'arrière. Pousse. Et au contraire, vers l'avant. Comme si tu cherchais à tirer. Amène les pieds. Et tire. Les fesses vers le plafond, en pyramide. Et là, c'est les mains qui se rapprochent de tes pieds, sans vaciller. Tu gardes vraiment dans ta ligne médiane, la colonne vertébrale, tu ravances. En essayant de plier le moins possible tes coudes. Et tu déroules la colonne vertébrale sans toucher le mur. Déroule. Et tu viens te placer face à ton mur, à la bonne distance, bout des doigts vers le mur. Et assure-toi que tu peux bien placer le talon des mains, plie les coudes, tu descends d'un bloc et sur le souffle, tu te repousses en essayant d'étirer le plus possible les lombaires. Tu ne lâches pas, tu n'es pas complètement rétroversé, tu t'étires. Et à nouveau, étire, pense à t'étirer le plus possible. Garde les talons en contact avec le sol, étire l'arrière de tes jambes et souffle. Repousse, c'est l'action de tes bras. Et encore, ouvre les épaules, ouvre les épaules, ouvre les épaules, ne lâche pas le bas du dos. Et pousse par le talon des mains, très 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 fort. Et inspire, descends. Et quand tu remontes, remonte tout doucement. En 1, 2, 3, 4. Et encore, tu peux en faire au moins une dizaine. Et repousse-toi, ouvre les épaules, large, étire, garde les talons dans le sol. Et là, les dernières choses, au contraire, tu recules, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu pousses le mur vers l'avant et tu t'étires, et tu t'étires, et tu t'étires. Tire encore les fesses vers l'arrière, tire, tire. Imagine que quelqu'un prend tes hanches et tire vers l'arrière. Tire, tire, pousse le talon des mains contre le mur, pousse, pousse, pousse. Plie les genoux. Et déroule la colonne vertébrale. Et merci.